Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Ce matin, alléluia, oh Seigneur, alléluia. Et moi, nous allons entrer. Que chacun prie le Seigneur. Remettez cette réunion dans les mains de Dieu. Et que Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis pas ici pour voir un homme, mais je suis ici pour que tu me parles. Oh Seigneur Jésus, ça peut paraître comme une habitude, mais on ne s'habitue pas avec Dieu. Chaque jour est spécial devant le Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour la vie, pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa maison. Il n'y a pas du hasard. La Bible dit, tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que sans Dieu nous ne sommes rien. Ainsi implorons sa grâce ce matin. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit lui-même qui descend, selon la promesse qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi Dieu je serai parmi eux. Qu'il nous accorde sa grâce ce matin. Sauveur unique et irremplaçable. Toi, elle Elior. Toi, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi que Moïse rencontra, ô Dieu, dans les buissons ardents. Toi qui es la lumière de la lumière. Par ta lumière, nous avons vu la lumière. Tu es la vie, tu es la résurrection. Ô Père, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'adorons ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom, Père, pour la vie que tu as accordée à chacun d'entre nous, Père. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est là où Dieu vient de toi, Père. Et nous savons que, Père, il n'y a pas du hasard dans ta présence. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous voici devant toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Ta parole dit, oh Dieu, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ce message trouve place dans nos cœurs ce matin encore, afin que nous puissions nous approcher encore plus près de toi, Seigneur. C'est ça notre prière. Laisse qu'à travers ta parole, que tes enfants qui sont venus, Seigneur, avec les requêtes, avec les besoins, oh Dieu, ça peut être la maladie,
Je ne sais pas, oh Dieu, mais toi tu connais leur cœur et leurs désirs. Laisse que tu accordes à chacun selon sa foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous demandons, nous te dédions ces moments pour ta gloire. Oh Seigneur, accepte Seigneur la prière de chacun, la requête de chacun, pour la gloire de ton Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un ou deux chants avant d'inviter la parole. Amen. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Et le des rois. Et Seigneur, le Seigneur.
Dieu est déjà au milieu de nous. Si vous avez une maladie, elle est partie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous aviez un besoin, Dieu vous l'a accordé. Car sa présence est réelle au milieu de nous. On peut seulement chanter comme ça et rentrer à la maison. Tout est déjà fait, amen. On ne peut pas se réunir sans la parole, amen. On va juste lire la portion des Écritures. Vous êtes prêts pour la parole? Donc, juste avant que je lise la parole, je voulais vous annoncer que notre huissier a eu un bébé et une fille au nom des Sublimes. C'est pourquoi il n'est pas là, parce qu'ils sont sortis de l'hôpital hier la nuit. Donc, il m'a demandé de remercier toute l'église pour vos prières et que la maman et l'enfant tous se portent bien. Donc, que Dieu les bénisse richement. Nous allons présenter nos visiteurs juste à la fin. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? La Bible dit dans Amos 3, 6 à 7, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen.
Et puis, verset 7 dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les pasteurs. Ah, donc vous me suivez? À ses serviteurs, les papes. À ses serviteurs, les présidents. La Bible est claire. À ses serviteurs, les prophètes. Lisons un peu dans Malachie 4, 1 à 6. Et après, vous allez vous asseoir. La Bible dit, car voici les jours viennent. Ça, c'est une prophétie, hein? Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Quel est ce jour qui brille? Amen. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Maintenant, suivez 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, amen, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai. Dans ces jours-là qui va briller comme le feu là, on nous promet quelqu'un qui viendra. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Parce qu'on a dit Élie le pasteur, Élie le pape. Ok. Élie les prophètes. Avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que Dieu bénisse l'étude de sa parole. On va juste dire un mot de prière. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Encore une fois, pardonne Seigneur nos retards. Pardonne Seigneur, oh Dieu, nos erreurs, nos manquements. Laisse que Père, rien n'empêche que ta présence soit au milieu de nous. Oh, laisse que Père, que cette portion de l'écriture, même ce qui suivra après, soit, oh Dieu, sous ton propre contrôle. Amène-nous, oh Seigneur Jésus-Christ, dans le lieu céleste en Christ, en m'écartant du chemin, en fermant ma bouche à tout ce qui n'est pas ta parole, car moi je ne peux rien donner à ton peuple. C'est toi-même qui es le pasteur, c'est toi-même qui es l'enseignant. Descends maintenant et prends, Seigneur, ce moment pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, nous allons lire l'écriture principale de ma petite exhortation de ce matin. Amen. Donc nous allons lire dans Genèse 37. Je voulais que vous soyez assis pour que vous puissiez assimiler cela doucement. Si vous avez le temps à la maison, lisez tous les chapitres de Genèse 37. Amen. La Bible dit au verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Est-ce que vous croyez à la Bible? Quand la Bible met un nombre dans la Bible, ce n'est pas du hasard. Amen. Je sens un écho. Peut-être diminuer un peu. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. C'est bon. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Écoutez. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Est-ce que vous dites amen? Israël, c'est Joseph, n'est-ce pas? Parce qu'il l'avait, écoutez, parce qu'il l'avait dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. À cause de ces songes,
Et à cause de ses paroles, il eut encore un autre songe, Joseph. Et il raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël, qui est Jacob, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Venez, vendons-les. Ça c'est 27 maintenant. Quand les frères l'ont vu venir, écoutez ce que les frères ont dit. Les frères ont dit, venons, vendez-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pour d'autres portions de l'écriture, on va lire après. Amen. Donc ce matin, je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé la nouvelle tunique de Joseph. Amen. Et comme nous l'avons dit dans la Bible, la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Lorsque Dieu veut nous parler dans un âge, alléluia, il ne parle pas à un pasteur, il ne parle pas à un pape, il ne parle pas à un président, à un gouverneur. Dieu parle au prophète. Amen. Et la Bible est très claire. La Bible dit que Dieu ne fait rien. Est-ce que c'est clair? Sans premièrement avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël de l'Égypte, il n'avait pas envoyé un pasteur, il n'avait pas envoyé un président, il n'avait pas envoyé un pharaon, il avait envoyé un homme du nom de Moïse. Est-ce que vous dites amen? Et Moïse était venu pour délivrer le peuple de Dieu. Et depuis lors, Dieu n'a jamais changé cela. Amen. Donc s'il y a un visiteur ce matin, si vous m'entendez dire, frère Branham me dit, amen. Il faut croire que nous croyons que frère Branham est le prophète de Dieu. Amen. Donc Dieu nous a envoyé aussi un prophète. Alléluia. Et quand il envoie un prophète, c'est dans le but précis. Est-ce que vous dites amen? Lorsque Dieu voulait détruire le monde au temps de Noé, alléluia, il n'avait pas parlé au président, il n'avait pas parlé aux politiciens. Amen. Il a pris Noé. Est-ce que vous dites amen? Et il a donné le message à Noé. Il a dit, Noé, je vais détruire la terre. Construis-moi l'arche. Est-ce que vous croyez cela? Et les gens qui avaient crié dans le message de Noé étaient sauvés. Vous dites amen. C'est pourquoi quand vous recevez un prophète, vous recevez la grâce de Dieu. Vous recevez l'amour de Dieu. Vous recevez la solution de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et nous, lorsque nous avons reçu un prophète qui s'appelle William Marion Branham, nous avons reçu la solution de Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Et un prophète ne parle pas de lui-même. N'est-ce pas, vous croyez cela? Il parle toujours de Dieu. Amen. Moïse parlait toujours de Dieu. Noé parlait toujours de Dieu. Ésaïe parlait toujours de Dieu. Et frère Branham a parlé de son maître qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à cela? Maintenant, écoutez un peu cette petite histoire. Je vais aller rapidement pour couper court parce qu'on n'a pas assez de temps. Amen. Joseph était aimé de son père, haï de ses frères. Est-ce que c'est clair? La Bible dit que Joseph n'avait que 17 ans. Et il avait une tunique à plusieurs couleurs. Vite, amen. Mais lorsque un prophète vient, alléluia, lui précise le nombre de couleurs. Frère, on dit que Joseph avait une tunique à 7 couleurs. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il n'y a que 7 couleurs. Même quand l'arc-en-ciel s'élève, vous voyez que c'est les 7 couleurs. Amen. Donc on verra aussi les couleurs après. Donc Joseph avait une robe à 7 couleurs. Aujourd'hui, si quelqu'un porte 7 couleurs, les gens vont dire, ah, il n'est pas à la mode. Hein. Celui-ci, vraiment, il a plusieurs couleurs.
Donc il a, je ne sais pas, les chapeaux en rouge, et ainsi de suite. Donc ce n'était pas quelque chose d'habituel. Est-ce que amen? C'était quelque chose que les gens pensaient que c'est la folie. Amen. La parole de Dieu est comme une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour vous qui croyez, il y a un message que Dieu passe. Alléluia. Les gens pouvaient voir Joseph, un enfant de 17 ans, avec un veston de 7 couleurs. Les gens pouvaient dire, mais ce petit, il a juste 17 ans, mais il est démodé. Comment il peut mettre beaucoup de couleurs sur son corps? Comment il peut mettre les chaussures rouges et la cravate rouge et tout ça? Une tunique, c'était un mystère qui était caché. Est-ce que amen? Et ce matin, nous allons découvrir cela. Amen. Donc, les 7 couleurs sur un petit garçon de 17 ans qui marchait sur les rues. Amen. Il y a encore un autre détail. On va arriver sur le nombre 17. La Bible dit que Jacob l'aimait beaucoup parce qu'il l'a veillé dans sa vieillesse. Est-ce que vous dites amen? Oh, mais quand tu as un enfant alors que tu es déjà vieux, cet enfant-là, tu le protèges. Amen. Parce que tu n'as plus l'espoir d'avoir d'autres enfants. Est-ce que vous dites amen? Et on va comprendre, quand on dit la vieillesse, c'est quoi selon la parole? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et il y a encore un autre détail. Joseph fut envoyé vers ses frères. Mais avant cela, pourquoi ses frères l'avaient haï? Joseph avait un don de songe. Est-ce que vous dites amen? Lorsqu'il rêvait, alléluia, il a dit que j'ai rêvé, ma gerbe était debout, toutes vos gerbes se sont prosternées devant moi. Est-ce que vous dites amen? Et les gens ont dit, oh, ses frères ont dit, toi tu es juste un petit cadet. Toi tu viens juste de naître. Toi tu viens juste de croire la parole. Comment tu peux avoir des songes comme ça? Tu veux dire que nous qui avons vécu depuis longtemps, nous allons nous prosterner devant toi? Est-ce que vous croyez à la parole? Lui a dit que moi je ne fais que dire ce que Dieu a montré. Amen. Écoutez, ça n'a pas fini. Il a vu encore un songe très difficile. Il a vu la lune et le soleil. Dites amen. Merci Seigneur. Oh, parce que la lune, c'est le type d'une femme. Le soleil, c'est le type de l'homme. Dites amen. C'est pourquoi Jacob connaissait la parole. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu as vu, Joseph? Joseph a dit, j'ai vu le soleil et la lune. Alléluia. C'est prosterné devant moi. Est-ce que vous croyez à cela? Jacob a dit, oh, petit, tu es parti loin. Tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Est-ce que vous dites amen à cela? Lui ne faisait que répéter ce qu'il voyait. Est-ce que vous dites amen? Donc, à cause de son don, les gens l'ont haï pour rien. Est-ce que vous dites amen? Vous aussi, à cause de votre don, les gens peuvent vous haïr. Mais écoutez ce matin, même s'ils vous haïssent, le destin de Dieu s'accomplira certainement. Au lieu que ses frères protègent les dons qui étaient dans la famille. Et puis c'est grave, les gens qui l'ont haï, c'était sa propre église. Amen. C'était ses propres frères. C'était sa propre maison. Alléluia. Ça fait mal quand la haine vient de ses propres frères. Lorsque la jalousie vient de ton propre frère, ça fait très mal. Amen. Lorsque la haine vient de ta fille, de ton fils, ça fait très mal. Mais malgré leur haine, Dieu était déterminé à accomplir sa parole. Est-ce que vous croyez à cela? Maintenant, écoutez, je vais aller vite. Frère Branham me dit pour aller vite. Il dit que maintenant, je peux peut-être lire ça rapidement pour gagner le temps. Il dit pourquoi crier par le paragraphe 41. Il dit, mon cœur est ravi de savoir cela ici même. J'ai déjà 50 ans et je vis ici dans l'ombre du temps, au soir de ma vie. Dites amen. Quand tu as 50 ans, c'est-à-dire que ta 4e lumière est finie. Tu commences à descendre. Donc, le soleil commence à se coucher dans ta vie. Est-ce que vous dites amen? Tu commences à aller au soir de ta vie. Parce que la vie a un matin. Alléluia. Quand tu nais, c'est un matin. Tu commences à grandir. Tu as 17 ans, 18 ans. Et à midi, à 13h. Vers 16h, 17h, ta vie commence à se coucher. Est-ce que vous dites amen? Frère, dit que quand j'ai eu 50 ans, je vis dans l'ombre du temps au soir de ma vie. Alléluia. Donc, quand tu commences à vieillir, c'est ça le soir de ta vie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Joseph est venu dans la vie de Jacob dans les temps du soir de la vie de Jacob. Est-ce que vous dites amen? Amen. Là, je commence à prêcher maintenant aux croyants. Amen. Donc, Joseph était venu au temps du soir dans la vie de Jacob.
Parce que Jacob était déjà vieux. Est-ce que vous voyez à cela? Donc, c'est-à-dire que Jacob commençait à vieillir, donc sa vie commençait à s'éteindre. Et c'est ce qu'on appelle les temps du soir. Est-ce que vous croyez à cela? Il faut me dire que 50 ans, je vis autant dans l'ombre du temps, au soir de ma vie. Et en voyant les soirs de l'histoire du monde, proche de la venue du Seigneur Jésus, et connaître cette grande vérité, et connaître que cette grande vérité repose dans mon sein. Amen. L'espérance, lorsque tu commences à aller à la fin de ta vie, l'espérance, c'est que la parole soit dans ton cœur. Amen. Car si la parole est dans ton cœur, même si tu mourrais, tu ressusciteras encore. Est-ce que amen? Donc il n'y a pas de mort pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Même s'ils meurent, ils ressusciteront encore. Est-ce que vous croyez à cela? Et ce matin, nous n'avons pas peur de la mort. Amen. Écoutez un peu. Est-ce que c'est clair que Joseph est venu au temps du soir? N'est-ce pas? Amen. Maintenant, écoutez un petit détail. Parlons un peu des chiffres 17. Juste pour mettre les jalons, je vais un peu enlever ma veste. M'excuse. M'excuse, il fait un peu chaud là. Je sois à l'aise. Amen. Parlons un peu du chiffre 17. La Bible dit que Joseph avait 17 ans. N'est-ce pas ça? Ouais. Parlons un peu des 17. À 17 ans, déjà on lui donne confiance pour l'envoyer. Amen. Est-ce que nous, Dieu peut nous faire confiance à 17 ans? Est-ce que Dieu peut te faire confiance à 17 ans de t'envoyer dans une mission? Nous avons aujourd'hui 17, 19, 30 ans. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance, peut nous confier une mission? Amen. Écoutez, à 17 ans seulement, Joseph pouvait être envoyé à ses frères. À 17 ans, la confiance que son père lui donnait. Voyons un peu les chiffres 17 rapidement. Nous voyons que Sarah n'avait que 17 ans lorsqu'Abraham l'avait mariée. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous marier à 17 ans? Est-ce que nous sommes prêts pour le mariage? Voyez-vous? Donc à 17 ans déjà tu deviens responsable. Alléluia. À 17 ans, Sarah fut visitée par Abraham pour le mariage. Je peux continuer encore pour parler de Marie rapidement. Marie n'avait que 17 ans à 18 ans. Dites amen. Lorsque l'ange Gabriel est venu vers elle. Est-ce que vous dites amen? Une petite fille du village. Alors que les gens priaient, une vierge concevra, une vierge concevra. Les gens pensaient que non, Dieu a choisi une petite fille dans le village, mais qui craignait Dieu. Amen. Et l'ange est venu devant elle et a dit, je te salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que vous dites amen? À 17 ans, 18 ans. Elle a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? C'est la Bible, non? À 17 ans. Alléluia. Je peux continuer encore parce que la Bible c'est comme un jour. Combien croyez cela? Parce que la Bible nous dit dans Zacharie 7,14 que vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc la Bible c'est comme un jour. Il y a le matin de la Bible, il y a le midi de la Bible, il y a le soir de la Bible. C'est comme votre vie. Il y a le matin, il y a le midi et il y a aussi le soir. Est-ce que vous croyez cela? Et quand la Bible parle du temps du soir, donc il y a le matin, il y a le midi. Croyez cela, c'est la parole. Je peux vous lire les citations. Amen. Maintenant écoutez. Voyez un peu dans Genèse 17 ce qui s'est passé. On voit les chiffres 17, n'est-ce pas? Dans Genèse 17, Dieu lui-même se révèle à Abraham comme El Shaddai. Amen. Alors qu'Abraham était fatigué, les gens lui mettaient la pression. Depuis que tu as dit que Dieu te donnera un fils, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que Dieu t'a appelé, tu es en train de souffrir, tu es en train d'errer de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a eu beaucoup de pression sur Abraham, il est venu comme El Shaddai, celui qui a des mamelles. Alléluia. Pour les fortifier. Dites amen. Et ce matin, il est encore El Shaddai. Malgré la pression du monde, malgré la pression du travail, la pression de l'immigration, il vient comme El Shaddai te fortifier. Alléluia. Sois fortifié par El Shaddai ce matin. Amen. Que ton cœur et ta vie soient fortifiés. Oh, n'ayez peur de rien. Il a assez de miel, assez de lait pour te donner, pour que tu sois fort et marcher sur ce chemin chrétien. Est-ce que vous croyez à cela? Donc il s'est révélé à Abraham. Il faut dire qu'Abraham est le type de l'église. Vous croyez à cela? Il s'était révélé à l'église. L'église qui avait la pression, l'église qui ne croyait plus. Il se révèle ce matin comme El Shaddai pour te dire, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe la maladie,
je te donnerai le lait qui sera comme médicament pour guérir et pour restaurer la foi dans ta vie. Alléluia. Il est El Shaddai ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir El Shaddai? Oh, merci Seigneur. Dans Genèse 17. Ça, c'était le matin de la Bible. Entrons un peu au midi de la Bible, dans Matthieu 17. Amen. Dans Matthieu 17, la Bible dit qu'après 6 jours, donc c'était le 7e jour. Amen. Jésus prit Jean-Jacques et Pierre. Amen. Ils partirent sur la montagne des transfigurations. Arrivé à la montagne des transfigurations, il y a eu Élie et Moïse qui les ont visités. Dites Amen. Et sur la montagne des transfigurations, le ciel s'est ouvert. La voix a dit, voici mon fils, mon bien-aimé. Alléluia. En qui j'ai mis toute confiance, écoutez-les. Est-ce que vous dites Amen? Donc dans Matthieu 17, le ciel s'est ouvert et la voix a parlé. Est-ce que vous croyez cela? Et dans Apocalypse 17, pour terminer, oh merci Seigneur, Jean fit ravi au jour du Seigneur. On me dit que Jean est le type de tout croyant. Est-ce que vous dites Amen? Jean fit enlever au jour du Seigneur. L'ange d'abord lui a dit, monte ici Jean, je te montrerai la fin de la bête. Dites Amen. Il fallait que Jean monte un peu. Ce que nous avons besoin dans la parole, c'est de monter un peu, de croître un peu dans la parole. Parce que lorsque nous sommes dans la basse-cour, nous n'allons pas voir beaucoup de choses. Amen. L'aigle, même si il est sur la terre, après un temps, l'aigle doit monter. Dites Amen. Parce que c'est en montant qu'il va bien voir les choses. Nous sommes restés dans des petites choses pendant longtemps. Il faut dire que c'est nous qui retardons les choses. Est-ce que vous dites Amen? Mais toi, si tu crois ce matin, Dieu va élever ta foi. C'est pourquoi les disciples qui marchaient avec Jésus disaient, Seigneur, augmente notre foi. Amen. Donc, si nous pouvons seulement monter un peu, Jean, monte un peu pour que tu voies bien. Monte un peu dans la parole. Laisse les petites discussions. Alléluia. Entre dans la profondeur de la parole. Frère Madame me dit, lorsqu'on pouvait attraper ces poissons-là arc-en-ciel, il fallait aller dans la profondeur de l'eau. Dites Amen. Le premier et deuxième poule à l'attraper que les frétins. Vous dites à cela? Amen. Les petits poissons qui aimaient la guérison, les petites choses qui aimaient, c'est bien la guérison. Dites Amen. Mais il y a le poisson arc-en-ciel. Alléluia. Il faut aller dans la profondeur de la parole, dans la profondeur de l'océan. C'est là où tu vas tirer ces poissons-là. Est-ce que vous croyez à cela? Donc 17, on peut parler de 17 plusieurs fois. C'est un grand nombre de visitations. Amen. Amen. Charles Wesley était le 17e dans sa famille. Dieu l'a visité avec un don de musique. Tous les cantiques que nous chantons, c'est Charles Wesley. Amen. Frère Branham lui-même, Charles Branham était le 17e dans sa famille. Et Dieu l'a visité en lui donnant un fils qui est William Marion Branham. Dites Amen. Donc on peut parler de 17 plusieurs fois. Mais la question, est-ce que Dieu peut nous faire confiance à 17 ans? Est-ce qu'il peut nous responsabiliser à 17 ans? Sarah, à 17 ans, elle s'est mariée à Abraham. Marie, à 17 ans, elle reçut Gabriel. Nous avons des 30, 40, 50 ans. Dieu ne peut pas nous faire confiance. Que cela nous interpelle ce matin. Amen. Avançons un peu rapidement. Maintenant, on va changer les petits coins. Je parle sur la nouvelle tunique de Joseph. Ou bien le nouveau manteau de Joseph. Frère Madame dit ceci. Que notre corps est un manteau. Dites Amen. Donc le vrai toi, c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. Le corps que tu as là, c'est juste une couverture. Le vrai toi est à l'intérieur. C'est pourquoi ce corps doit tomber. Amen. Dans la prédication des choses qui sont à venir, paragraphe 106, il est dit, cette vieille tente terrestre, donc ce corps. Amen. Ici, vous savez ce que c'est, ce corps. C'est comme un vieux manteau qu'on porte. Un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les suspendez dans le placard. Parce que vous en avez un meilleur. Lorsque ce corps mortel finit sa course, nous les mettons dans le placard de la tombe. Mais toi, tu n'es pas mort. Parce que tu n'es pas ce corps. Est-ce que vous dites Amen? On est en train d'avancer maintenant. Ne dormez pas vraiment. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez manquer les sujets. Amen. Donc, les corps qu'on habille ici, des vestes, des cravates, ce n'est qu'un manteau qui va tomber. Le vrai toi. Alléluia. Il est à l'intérieur de toi-même. Est-ce que vous croyez à cela? Comme dit que vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois. Alléluia. Il y a un manteau meilleur que ce manteau terrestre. Et c'est le manteau céleste.
Frère me dit, est-ce que vous avez fait une réservation pour les manteaux célestes? Vous avez beaucoup de manteaux terrestres. Mais est-ce que tu as une réservation pour un manteau céleste? Parce que la loi de Dieu dit que ce terrestre ne peut pas hériter le royaume. C'est pourquoi la chair sera toujours faible, mes amis. Mais l'esprit est fort pour l'adorer. Même si tu fais comment, ton corps, il faut toujours que tu pries chaque jour. Il est faible, il restera faible. C'est la semence du serpent. Jusqu'à ce que le vrai toi, l'âme, alléluia, qui est en toi, soit et rencontre la vraie parole. Et alors cette âme-là vivra. Amen. C'est quand je vous dis ce matin, même si tu fais comment, il est faillible. Même si tu fais comment, il restera toujours faillible. Raison pour laquelle même l'enlèvement, c'est corps doit tomber. Tu ne peux pas être enlevé avec ce corps, ça ne marchera. Ce corps tombera exactement. Même quand on dit ils seront changés là, non, les changements, ce n'est pas ce que tu penses là. C'est corps tombe. Change de dimension. Tu ne peux pas changer cela. On dit que jusqu'à la consommation du monde, ce n'est pas la fête, c'est la transformation. Ok, on va changer de sujet. On revient ici d'abord. Il n'est plus au goût du jour que celui que vous portiez autrefois, qui est isé. Qu'est-ce? Voilà. C'est ces vêtements. Là, le corps, c'est un vêtement. Amen. Je vais aller vite. Est-ce que c'est clair? Donc ici, j'ai presque, quand j'ai dit la nouvelle tunique de Joseph, donc j'ai dit, ah, donc Joseph habitait dans un corps, n'est-ce pas? Oh, merci Seigneur. Bien sûr que l'habit qu'il portait, c'était un habit, mais il y avait... Oh, okay, on va aller doucement, rapidement. Écoutez ce que Frère Rambi dit. Et ce vieux corps est comme ça. Il a porté l'image d'Israël. Ah, pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Est-ce que vous dites Amen? Il faut me dire que le vrai Branham, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Il dit l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. C'est la chair. Elle sera toujours ton ennemi. Même si tu pries, tu jeûnes. Même Paul a dit, j'ai prié, j'ai jeûné de supplier Dieu 3 fois. Il n'a pas pu enlever ce qui est dans mon corps, ma faiblesse. Dieu te laissera toujours avec quelque chose qui t'amène à genoux. S'il enlève tout, alors là tu ne prieras plus. Même frère Branham souffrait de l'estomac toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il voie la vision de cet oiseau. Il dit, maintenant je pense que l'estomac partira. Et c'était à la fin de sa vie. Parce qu'il dit que je vois ici ma fin venir à 56 ans. Vous croyez cela? Que frère Branham avait vu sa fin à 56 ans. Il dit que je serai enterré tard. Gloire à Dieu. Quel prophète nous avons reçu. Ce tabernacle mortel n'héritera jamais le royaume. C'est pourquoi Pierre, malgré qu'il marchait avec Jésus, mais il a nié 3 fois, mes amis. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre était l'ancien dans l'église de Jésus. Qui pouvait nier Pierre? Pierre était fort. Mais on a dit, toi tu parles comme lui, hein? Parce qu'un chrétien veut dire comme Christ. Les disciples commençaient à parler comme Christ. Ils vivaient comme Christ. Ils avaient une bonne vie, dites Amen. Ils ne péchaient pas. Mais arrivé à Jésus, alléluia, il a dit, non, je ne les connais pas, ni d'Adam, ni de père, ni de mère, je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu. Ni de loin, ni de près. On m'a dit, ah, mais c'est toi qui marchais avec lui, non? Pierre, pas une fois, il a nié 3 fois celui avec qui il marchait. Dites Amen. Les corps, la chair tombera toujours. Mais ton esprit, Amen. Jusqu'à ce que Paul, le coq a chanté comme Jésus avait prophétisé. Jésus lui avait dit que Paul, tu vas me nier. Non, moi Seigneur, moi je crois la parole, moi. Toi tu vas, attends, le moment viendra. Frère, ce corps nous décevra toujours. Mais que ton esprit soit fortifié ce matin. Parce que ce corps, c'est juste un manteau que tu portes. Mais il y a le meilleur qui est à théophanie. Alléluia. Écoutez, on va avancer vite. Maintenant, c'est clair que le corps, c'est un manteau, n'est-ce pas? Oui. Avançons vite maintenant. On est en train de mettre les jalons pour clôturer. Maintenant, on dit que Joseph est le type parfait de Christ. Dites Amen. Pas de Jésus-Christ, de Christ. Attention. Disons la citation. Les subis de la visite de Gabriel à Daniel. 61. Il s'agit de Joseph. Et Joseph était un type parfait de Christ. Nous le savons. Combien savent cela? Levez vos mains. Combien savent cela? Alléluia. L'assemblée dit Amen. Frère dit haï de ses frères. Pourquoi?
Parce qu'il était spirituel. Il avait des visions. Il interprétait des songes. Frère, qu'est-ce que Joseph me fait de mal? Même entre vous ici, entre nous, si quelqu'un a un don, apprécions ces dons-là. Dites-lui une bonne parole. Ne soyez pas jaloux de lui. Encouragez-le. Si quelqu'un chante bien, il chante bien. Priez pour lui. Encouragez la personne. Si la personne, je ne sais pas, joue à la musique, comme nous avons notre frère là qui joue très bien. Appréciez, fortifiez les frères. Mais la jalousie, alléluia. Écoutez, même si tu es jaloux ce matin, la jalousie t'arrêtera toi-même. Mais le plan de Dieu s'accomplira certainement. Ne soyez pas. Quand tu deviens jaloux de ton frère et de ta sœur, la malédiction tombe sur toi. Mais lorsque tu apprécies les dons que Dieu a donnés à ton frère, Dieu aussi va oindre ton don pour qu'il se manifeste. Chacun a quelque chose à faire dans le corps du Seigneur. Alléluia. N'enviez personne. Le mal, c'est qu'entre nous, on commence à se faire du mal. Quelqu'un qui a un don, c'est Dieu qui lui a donné. Il est né comme ça avec ces dons-là. Comment il a un déni? Votre frère prêche bien, encouragez-le. Et vous les haïssez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce qu'il a prêché. Un prophète comme Madame ici, il n'a pas fait du mal au monde. Mais les gens l'ont haï dans le monde entier. Ils lui ont fermé la chair. Il ne va pas prêcher ici, il prêche des fausses doctrines. Ah, quelqu'un qui t'amène le salut, ils l'ont haï pour rien. Il faut me dire que la même chose. Joseph, on l'a haï. Jésus-Christ aussi, on l'avait haï. Joseph est le type parfait de Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Je voulais que ce matin, vous enleviez la jalousie et la haine. Quand ton frère est béni, il a une maison, il a une voiture, il a des enfants, bénissez-les davantage, soyez contents, Dieu aussi vous bénira. Je dis ceci parce que je vois des grandes bénédictions venir ici dans cette église. Mais nous ne serons pas tous bénis au même moment, chacun en son temps. Acceptez d'abord la bénédiction de l'autre. Alors la tienne viendra. Peut-être tu seras le dernier, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Quand tu penses que tu es né, il faut me dire que parmi même les naissances, notre naissance est la naissance la plus mystérieuse. Parce que la naissance de Jésus, c'était juste un œuf et une vie. Dites amen. Mais nous ici, alléluia, c'est plusieurs vies, les mariés comprennent, qui ont été données. Mais dans ces plusieurs vies, toi tu es sorti. Tu es miraculeux. Tu es un élément dans la main de Dieu. Il n'y a pas du hasard. Tu penses que Dieu va te mettre au monde pour te tuer? Non, il a réellement un bon projet pour toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Et la Bible a dit, vous serez des têtes et non des quais. Et partout, vous foulerez la plante de vos pieds. Vous posséderez cet amour-là. Je voulais vous dire ce matin, même les Daniel, tous, ils ont fait de grandes choses à l'étranger. Dès ta main, ils étaient à Babylone. Daniel a regardé, alléluia. Chaque matin, il se réveillait. Son visage regardait vers le temple en Palestine, en direction du temple. Et Dieu le répondait toujours. Et ils ont possédé Babylone. Toi aussi, tu feras des grandes choses à l'étranger. Abraham était à l'étranger. Moïse à l'étranger. Joseph que nous parlons à l'étranger. Et moi, je suis à l'étranger. Gloire à Dieu. Je ferai des grandes choses et je posséderai ces choses. Amen. Lisez la Bible, vous verrez qu'ils ont fait des grandes choses à l'étranger. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas dire non. Même si tu... Quand Dieu bénit, frère, tu ne peux pas expliquer cela. Ça va venir d'une façon que tu ne comprendras pas. Toi, crois seulement, tout est possible. Je peux aller vite. Il faut me dire combien les savent. Comme vous le savez déjà, je vais sauter. Amen. Parce qu'il était si. Lorsque ton frère spirituel, Ozo, il n'a pas d'ami. J'insiste sur ça parce qu'il y a des bénédictions qui viennent. Lorsque vos frères commencent à être bénis, et il y a un cœur pur. Si tu visites ton frère, tu trouves qu'il achetait des nouvelles chaînes, des nouvelles choses, tout ça. C'est Péla. Tu trouves que ton frère a progressé, il a eu un bon travail. C'est Péla dit, Dieu te bénisse et Dieu te bénisse. Quand tu diras ça, la bénédiction viendra aussi sur toi. Est-ce que vous dites amen? Donc je veux qu'on enlève la haine, la jalousie au milieu de nous parce qu'il y a des bénédictions qui circulent même maintenant. Si tu as la foi, elles commenceront à se matérialiser. Est-ce que vous dites amen? Écoutez, il dit ici que
c'était un homme spirituel au milieu de ses frères. Alors il les haïssait. Mais son père l'aimait. Dites amen. Frère me dit que Jacob est le type du Dieu le Père. Donc même si les gens te haïssent, mais ton père t'aime. Ton père c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'aime. C'est ce qui compte. Même si le monde ne t'aime pas. Amen. Et quand l'amour de Dieu est dans toi, il n'y a rien qui peut qui te faire du mal. Frère me dit que quand j'ai regardé ce taureau meurtrier là, frère me dit qu'il voulait me faire du mal. Mais quand l'amour est sorti, quand l'amour s'élance, l'amour maîtrise le mal. Le taureau meurtrier a été maîtrisé par l'amour. Est-ce que vous dites amen? L'amour c'est une puissance qui maîtrise. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Frère me dit, Jésus aussi. En parlant de Joseph, il dit aussi, Jésus aussi, il était haï des églises dénominationnelles. Dites amen. Jésus n'était pas bienvenu dans les églises dénominationnelles, mais il était aimé de son Père, Dieu. Dites amen. Ici, on compare maintenant Joseph à Christ. C'est clair. On dit, pourquoi les haïssait-il? Parce qu'il était spirituel. Parce qu'il racontait et il disait qu'il était un diseur, il disait qu'ils étaient un diseur de bonne aventure, un démon. Jésus qui est venu sauver le monde, les gens l'ont appelé Belzébuth. Les gens l'ont appelé démon. Est-ce que vous croyez cela? C'est dans la Bible. Quelqu'un qui veut te donner le salut, tu l'es haï pour rien. Mais Dieu était déterminé. Je te dis ce matin, Dieu est déterminé à accomplir sa parole malgré les résistances. Alléluia. Écoutez, parents soignés. Vous vous souvenez de ce que les frères de Joseph lui ont dit? Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Lui, on lui a envoyé pour venir faire du bien et on conspirait contre lui. Et c'est la même chose. Quand Jésus venait, les pharisiens, les sadducéens ont conspiré contre lui. Et je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais sauter toutes ces choses-là. Je vais aller maintenant vite. Ils ont conspiré pour dire, comme lui a toujours des songes, donc il a eu des songes qu'il sera grand, que nous allons nous prosterner devant lui, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous devons les tuer? La haine amène à la mort. Si tu commences à haïr quelqu'un, tu vas le tuer. Et aujourd'hui, tuer quelqu'un, ce n'est pas prendre le couteau. Dites amen. Ce n'est pas lui tirer une balle, n'est-ce pas? Tuer quelqu'un, c'est parler à mal de quelqu'un. C'est ça, tuer quelqu'un. Nous ne voudrions pas nous tuer entre nous. Nous voulons que l'amour règne au milieu de nous. Est-ce que vous dites amen? Parce que quand tu commences à tuer ton frère, à tuer ta sœur, alléluia, tu seras un meurtrier sans le savoir. Mais je ne veux pas être un meurtrier ce matin. Amen. Tu ne veux pas aussi être un meurtrier ce matin. Écoutez, je vais aller vite parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph, parce que là je vais aller pour, je ne sais pas si je dois atterrir ou faire comment. Je ne veux pas aussi sauter beaucoup de choses parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Peut-être on va mettre la vérité. Allons seulement doucement, n'est-ce pas? Allons seulement doucement. Et il dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Voyez, la même chose. Ils ont vendu Joseph pour presque les mêmes prix que Judas avait vendu. Évidemment, d'abord ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans un trou, dans une citerne, pour dire qu'on va le tuer, n'est-ce pas? Après, comme ils aimaient l'argent c'est le problème. Ils ont dit, business, le petit peu à cause de ce business, c'est l'argent, c'est l'argent. Les gens voient l'argent partout. Même on regarde dans l'église, on regarde pasteur dans le bon l'argent. Oh, elle a dit qu'il vestait. Non. C'est seulement parce que je suis officiel. Dites amen. Et nos frères disent que les pasteurs doivent avoir de belles vestes, de beaux habits. Dites amen. Parce que quand nous transpirons, c'est l'ulcère. L'ulcère, c'est comme les rimes. Les annettes, ils sont mungwa. Ils ont et tout marabila fort. Il faut la bilamba et belé. Jusqu'au yinga, quand on avait une veste dans la cravate, quand il a gâté au komanga papa. Dans un beau côté. Mais j'ai aussi l'argent. Dites amen. Je suis riche dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que nous qui prêchons la parole bien, nous vous rendons riches. Quand vous serez riches, nous deviendrons aussi riches. Est-ce que vous croyez à cela? Il faut me dire que Paul prêchait aux millionnaires. Est-ce que vous croyez à cela? Même Jésus prêchait. Je n'ai pas le temps de lire ces citations-là. Amen. Avançons seulement. On a l'église pour comprendre que business est beau ma parole. Beaucoup de frères qui sont dans le business étudient beaucoup la parole. Dès qu'ils commencent le business, ils oublient même payer la dîme, même venir à l'église, toujours le business. Ne mettez pas le business devant la parole de Dieu. Il faut dire que tout ce que vous mettez devant vous, devant Dieu, est l'idolâtrie.
Il y a des gens qui adorent leurs enfants, qui adorent leur travail, qui adorent... Tout ce que vous mettez devant Dieu est une idolâtrie. Dites amen à cela. Amen. Business, Joseph, c'est le business. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah, si nous les tuons, nous n'allons rien gagner. Comme il y a les business à côté ici. Alléluia. Vendons-les. La Bible dit qu'ils l'ont vendu à combien? À 20 pièces. Maintenant, ici, c'est là où nous avons besoin de la mathématique de Dieu. Jésus a été vendu bon, ici nous parlons de Joseph, n'est-ce pas? Ici, il y a Christ. On peut même dire Jésus-Christ. Ici, nous avons maintenant les trucs mathématiques. Vous qui croyez la mathématique de Dieu, n'est-ce pas? Bon, il y a beaucoup de choses qui sont ensemble. Joseph, type de Christ, c'est d'accord. Joseph haït de ses frères, ici aussi haït, n'est-ce pas? On peut mettre. Mais non, il y a beaucoup de critères. Hein? Joseph, on l'a mis dans les trous. Enfin, on dit que le fait qu'on avait mis Joseph dans les trous, c'est le fait qu'on avait mis Jésus dans la tombe. Le fait qu'on a enlevé Joseph dans la citerne, on dit que c'est Jésus qui ressuscitait. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais il y a un point capital ici. Ah ouais, c'est quoi, on va voir. Maintenant, Joseph a été vendu à 20 pièces. C'est ce que la Bible dit, non? Jésus a été vendu à combien? 30 pièces. Ceux qui m'ont entendu répondent ça. Or, on dit que Joseph est le type parfait de Christ. Comment ici il y a 20, ici il y a 30? Il y a la différence de combien? Qui peut me répondre ici? Est-ce que Joseph était vraiment le type parfait de Christ? Parce que s'il était parfait, on devrait le voir pareil partout. Maintenant, comment ici il y a 20 qui Joseph l'a 20, ah qui n'a 20? Qui peut répondre à ça? Hein? C'est par la naissance. Pardon? Par la naissance. Jésus, il était né. Le loup, beaucoup de mal, le loup. Lui, c'est pas grave. Il était né naissance virginale. Tandis que Joseph était né par la première. C'est aussi un point. C'est aussi un point. Parce que ça doit nous donner les chiffres de l'homme. Nous devons arriver à 60 qui est 6. Les chiffres de l'homme. Si on arrive à 5, ça retombe toujours à Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, où est les 10? Est-ce que Joseph était le type parfait? Je vais vous donner la réponse. Écoutez bien. La Bible dit que c'était des businessmen, des marchands, qui quittaient pour aller en Égypte. Il était à 30 pièces. Ils ont discuté pour 10, pour faire les bénéfices. Parce que ce sont des hommes d'affaires. Ils l'ont vendu maintenant en Égypte à 30 pièces. Applaudissez. Amen. Quand tu es un businessman, tu vas acheter quelque chose de 5, vendre à 5? Non. On a dit c'est 30. On a dit non. Écoutez, nous, on va aller le vendre là-bas à 30. Comme nous avons l'amené en Égypte, acceptez qu'on fasse aussi les business. C'est ainsi qu'ils l'ont vendu en Égypte à 30. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Dites amen. Donc, c'était des hommes d'affaires. Ils devraient faire aussi les bénéfices. Alléluia. Donc, Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? C'était un point que je voulais que je vous dise. On monte rapidement. Aïe. Maintenant, écoutez. Maintenant, rappelez-vous comment ces fils de Jacob ont traité Joseph. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs, attention ici, que son père lui avait donnée, et l'ont trempé dans le sang. Ah, est-ce qu'on a ça? Je vais clôturer ici. On va terminer à 30. Hein. Si je commence à atterrir, ne manquez pas ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la veste de cette couleur. Ils ont enlevé l'alliance. Ils ont pris ils ont tué les animaux, ils ont mis les sangs. N'est-ce pas ça? Ils ont mélangé avec les sangs. Ils ont dit que nous envoyons cet habit à Jacob pour dire les animaux l'ont tué. Est-ce que tu t'amènes? Alléluia. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Jésus. Ils ont pris, alléluia, son corps. Ils ont mis ça dans la tombe. Il y a beaucoup de choses. Mais l'esprit est rentré dans la main du Père. Je vais aller vite. Maintenant, frère Branham me dit, est-ce que Joseph, je vais effacer un peu, de moi effacer. Bon, ou bien on parle seulement pour terminer. Je dis dans 10 minutes on termine. Écoutez, ne manquez pas ces points. Lorsqu'on a vendu Joseph, on a pris l'habit, la tunique à cette couleur, on a mis les sangs, on a envoyé à Jacob. Jacob a pleuré. Oh oui, c'est l'habit de mon fils. C'est l'habit de mon fils. Mes frères, madame, est-ce que Joseph était mort?
Joseph n'était pas mort. Où est-ce que Joseph était? Il était dans l'Égypte. Frère, madame me dit, dans les pays militairement forts du monde. Dans le pays, pas seulement militairement, il faut me dire que même du côté commercial, l'Égypte était le pays le plus fort du monde. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? C'est là où on trouvait Joseph. Maintenant, il faut me dire que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dites amen. Et il dit que les deux testaments sont l'ombre de ce jour. Vous croyez à cela? Est-ce que j'ai le temps de les lire? Mais comme vous êtes des croyants, je vais aller vite. Il dit ici, dans le paragraphe 27, il dit, et maintenant remarquez bien, alors que la journée était, je pense que l'Égypte était le pays le plus puissant sur les plans militaires, le plus grand centre commercial du monde entier. Dites amen. C'est là où se trouvait Joseph. Mais son père plairait les corps, l'habit dans lequel Joseph habitait, mais le vrai Joseph était en Égypte. Il faut dire que l'Égypte, c'est le type de nation de nous qui ne croyons pas la parole. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Les pays aujourd'hui militairement forts du monde, où est-ce qu'il est? C'est quoi le pays qui est fort militairement aujourd'hui? C'est quel pays? C'est quel pays qui a beaucoup de commerce au monde aujourd'hui? Là, on trouve des bourses les États-Unis. Mais c'est là où vous trouverez Joseph. Mais cette fois-ci, il sera dans une autre tunique. Est-ce que vous croyez à cela? Il sera dans un autre habit, dans un autre corps. Mais ça sera le même Joseph. Mais le mystère, c'est que quand vous arrivez en Égypte, ne demandez pas Joseph. On vous dira Joseph n'est pas là. Il faut demander Safnat Paléa. Il changera de nom. Alléluia. Lorsque vous venez chez les gentils, ne cherchez pas Jésus-Christ. Vous ne le connaissez pas. Vous devez chercher son prophète William Marie. C'est lui qui te montrera Jésus. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça sera le même Joseph, mais dans un corps différent. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un détail qui manque ici. La Bible dit, rapidement, je saute des choses. La Bible dit, je saute tout ça, paragraphe Genèse 41. Au bout de 2 ans, alléluia, Pharaon eut un songe. On cherchait maintenant qui va interpréter ce songe-là. La Bible dit, au bout de 2 ans. 2 ans, c'est 2000 ans. Dites amen. Parce que 1 Pierre, 2 Pierre 3, 8, la Bible est là, je peux lire l'écriture rapidement, c'est dans 2 Pierre 3, 8. La Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. Alléluia. 2000 ans après, on cherchait quelqu'un qui pouvait interpréter les songes à l'ouest. C'était quoi les songes de Pharaon? Pharaon a rêvé qu'il y avait 7 vaches en bonne santé et d'autres 7 vaches maigres. Alléluia. Qui va donner l'interprétation de ces songes 2000 ans après? Cette sceau, qui va donner cette révélation-là? Il fallait qu'on cherche Joseph. Partout en Égypte, il n'y avait personne. Dites amen. Et Joseph est venu donner l'interprétation correcte des songes. Est-ce que vous dites amen? Et il a dit que les 7 âges, ou bien les 7 années dont les vaches étaient en santé, c'était les 7 années de l'abondance. Et pour toi, ces 7-là, alléluia, il fallait que ça soit interprété après 2000 ans. La Bible dit après 2 ans. Donc 2000 ans après, il y a eu les 7 sceaux qui devraient venir. Ça devrait être révélé encore par Joseph, mais dans un autre corps. Dans un pays militairement fort du monde, voilé dans la chair humaine. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi même quand on défilait, alléluia, lorsque l'épouse défilait, nous tous et les pasteurs, et les brebis, et les églises, nous tous on défilait en train de regarder les prophètes. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé dans cette terre. Est-ce que c'est la vérité? Je vais d'abord lire la Bible rapidement. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici cette année près du fleuve, et voici, je vais sauter rapidement. Je vais sauter tout ça. Je vais aller un peu vite. Bon, cette citation, je dois la lire. Pour montrer que 2000 ans après, qu'est-ce qui arrive? Le même Joseph, mais dans un autre corps. Dans les corps maintenant des gentils. Écoutez.
Je crois que vous allez croire cette écriture. C'est écrit en anglais. Il y a une raison pourquoi je la lis en anglais. Il y en a en français, mais je vais la lire en anglais pour comprendre pourquoi. Amen. L'âge de Simeon 144. Après ça, la citation. Quelle est la citation beaucoup? Une citation seulement. J'ai sauté beaucoup de choses. La Bible dit, et frère Madame dit, Then he rose up from the grave and ascended on high. Cela veut dire, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. N'est-ce pas? Qui est celui-là? Frère Madame dit, Jéhovah. Amen. Il dit, Jehovah returning in the form of the Holy Ghost to live in his church. Dites amen. Il dit, Jéhovah maintenant est en train de retourner dans son église pour vivre dans son église. N'est-ce pas? Il dit, parmi son peuple, among his people. C'est Jéhovah là, est parmi son peuple. Est-ce que toi tu as vu Jéhovah retourner vivre dans Alléluia! Jéhovah est en train de retourner vivre dans son église parmi son peuple. De là, comment est Jéhovah voilà? Yoka. Frère me dit glory. Dites aussi glory. Gloire. Oh, ce que vous voyez gloire. Ah, vous avez cher de vous frère, donc peut-être une vibration. Alors dit Jéhovah walking down through their church. Il dit Jéhovah maintenant qui marche dans l'église. Ah! Jéhovah est en train maintenant de marcher dans l'église. Dans notre cité, ah ouais, fondement. Quel est ce Jéhovah-là qui marche dans l'église? Alléluia! Écoutez. Discerning the thoughts of their mind. C'est Jéhovah marche dans l'église faisant quoi? Discernant les secrets des cœurs. Est-ce que Bakura va mettre les vrais croyants? Jéhovah est en train de... D'abord, il est descendu sous foi. Maintenant, c'est Jéhovah là, marche dans l'église. Il fait quoi? Il discerne les secrets des cœurs. Et sous-quitté. Aussi, c'est dans le thé. D'abord, Joseph veut dire Dieu a ajouté. Dites amen. Safnat Panéa veut dire c'est lui qui révèle les secrets. C'est pourquoi quand tu viens chez les gentils, tu trouveras Safnat Panéa. Jéhovah discernant les secrets des cœurs, mais dans un corps des gentils. Amen. Écoutez ça, et s'il était. Jéhovah a quitté dans l'église, il marche dans l'église. Après, il fait quoi? Il commence à discerner les secrets des cœurs. Et s'il était discerning Jéhovah healing the sick. C'est Jéhovah là commence à guérir les malades. Yokashiko awa bombe zo ya keba la muka la musa mutume la muka nana la likuna bona musa. Ça c'est ça le message. C'est ce que je crois. Écoute ici, écoute cette citation, gloire à Dieu. Qui peut arrêter sa personne que tu crois que tu refuses? Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour enlever cette écriture. Yoka. Jehovah speaking through lips till the man hasn't got no control of himself. Donc Jéhovah maintenant parle au travers des lettres humaines jusqu'à ce qu'un homme perde contrôle de lui-même. Est-ce que vous avez vu ce Jéhovah dans les premières et deuxièmes poules? Lorsque frère Madame discernait le secret des cœurs, il s'est levé là dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Il dit, il commence à faire comme ça. Il dit, ah, vous tous qui avez les maladies de cœur, levez-vous. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéris. Après, on les transporte. Qu'est-ce que c'est? Jéhovah parlant au travers de l'être humain jusqu'à ce qu'un homme perde contrôle de lui. Alléluia! Si tu crois cela, c'est ça la vraie expiation. Même si tu as n'importe quel péché, il te sera pardonné. Et tu verras le ciel de ce Jéhovah-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous croyez à cela? Et s'il était. Cette écriture ici,
qui a crié à ce qui nous a été enseigné. Ayant ce genre de ministère, nous ne perdrons jamais courage. C'est ce que Paul a dit. Amen. C'est Jéhovah. Jéhovah. Coming back in English. Jéhovah qui retourne en anglais, parlant l'anglais. Est-ce que vous dites amen? C'est Jéhovah qui a parlé anglais aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Joseph dans sa nouvelle vie? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui également, dans la chair humaine. Dans un nouveau manteau de coton de gentil. Quand tu vois ça, le jour de la rédemption est fini. Tu es maintenant dans la félicité. Quand tu crois à cela, il n'y a aucun démon qui peut te tourmenter. Oh, et s'il était. Yoga. Vous savez, quand toi tu doutes là, la mère au poisson avait déjà vu ça depuis longtemps, l'animal. Elle a dit que il y a un Jéhovah qui guérit quelque part. Quand toi tu souffres là, l'animal a quitté la forêt, sautant leur dénomination, sautant l'église catholique, sautant l'église pentecôtiste, cherchant Jéhovah. Oh, gloire à Dieu. Si c'était toi, tu allais tuer l'animal et manger. Oui, mais comme Jéhovah, c'était lui le créateur, il connaissait ses créatures. Dans la chair humaine, il a dit que non, je vois que cet animal est venu chercher la guérison. Tant que folie, un animal, même si tu refuses ce matin, l'animal quittera, même les criers, quittera les parcs et viendra ici. Recevra la guérison. Parce que Jéhovah est descendu guérissant les malades. Quelle est ta maladie ce matin? Alors que Jéhovah est ici. Quelle est ta maladie? C'est la maladie du cœur, prostate, quoi que ce soit, sida, cancer. Reçois tes guérisons. Même si c'est l'asthme, même si c'est le sida, la boîte, même les maladies qui viendront, qu'elles soient terminées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Elle nous guérit maintenant et dans le futur. Quelle maladie tu as ce matin? Alors que Jéhovah est ici en train de guérir les malades. Gloire à Dieu. Quel besoin tu as? Jéhovah est dans la salle. Alléluia. Faut dire que même les animaux chantent en anglais. Les oiseaux chantent en anglais. Quel est ce Jéhovah qui a parlé l'anglais? C'est pourquoi nous devons voir un prophète américain qui parle anglais. Ah Seigneur, avançons vite. Je saute ça. Dernière citation. Est-ce que vous dit vous allez voir. Bon, on va terminer ici. Ça, c'est pour les croyants. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Donc, c'est précis. En novembre, donc un mois avant que les prophètes ne partent. Amen. Yoka awa. Donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Amen. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie. Qui dort encore là-bas? Nous avons eu des tuniques, des manteaux d'Élie. Des manteaux d'Élie. De tout ce que vous voulez là, d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir selon Matthieu. Non, pas selon Matthieu. 17, il dit Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Le Fils de l'homme, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme, c'est l'incarnation. C'est Dieu lui-même. Un enfant qui s'incarne. Et là, l'homme devient omnipotent, omniscient, omniprésent. Et tu prononces la parole et Dieu accomplit. C'est pourquoi Dieu te dit prononce la parole maintenant. C'est ça le retour en Éden. Il te retourne l'autorité, la puissance.
tu deviens omniscient, omnipotent. Est-ce que vous dites Amen? Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. La typique 3 pages. Je crois que vous croyez déjà. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On se tient debout. Amen. Il est midi 29. Donc, vous avez commis dans l'état. Amen. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vu dans l'espérance et j'ai marché sans peur, pour rien ôter les suies. Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous là de toute iniquité et procura l'esclave les libertés. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère, et fait grâce aux pécheurs. Son âme et son âme, lui fait quitter les cieux, pour donner aux coupables et salut. Oui, pour que toute la terre apporta ses sorts, et même ses péchés, sa vie, et même il fait grâce aux pécheurs. Oh, oui, son amour et son âme, lui fait quitter les cieux. Oh, oui, pour donner aux coupables un salut éternel. 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 Oh, la joie éternelle. Oh, la joie éternelle. Oh, la joie éternelle. Oh, la joie éternelle. Oh, guérison éternelle. Guérison éternelle. Guérison éternelle. Guérison éternelle. Oh, pardon éternel. Pardon éternel. Pardon éternel. Pardon éternel. Oh oui, oh, que tout est la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa vie, et même il fait grâce au Père. Oh oui, son amour et son âme, lui fait quitter le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Oh oui, un salut éternel, un salut éternel. Oh, un salut éternel, un salut éternel. Oh, la paix éternelle, oh, la paix éternelle. Oh, la paix éternelle, oh, la paix éternelle. Oh, l'amour éternel, oh, l'amour éternel. Oh, l'amour éternel. Que chacun prie le Seigneur. Et le Seigneur, je suis Joseph, le fils de la prospérité. Étant en Égypte, dans les pays, là il y avait les péchés, les problèmes, mais Joseph a prospéré. Joseph a prospéré, tout ce qu'il touchait prospérait. Seigneur, laisse-moi prospérer dans ce pays, loin de mes parents, loin de ma famille. Mais comme Joseph, tout ce qu'il touchait, partout il arrivait, les choses changeaient. Oh Seigneur, je veux me dire, Joseph c'est le type de l'église spirituelle. Seigneur, laisse-moi prospérer comme Joseph. Laisse-moi être béni comme Joseph. Laisse-moi posséder la porte de mes ennemis.
Dieu de William Arnaud. Tu es le même hier, aujourd'hui. Guéris les malades et guéris les possibles. Avec le salut, avec le pardon, les vrais pardons, Seigneur. Avec la délivrance totale. Oh Seigneur, mais la puissance purifiante. Restaure, Seigneur, tes enfants. Oh, toi le Dieu de la prospérité. Bénis tes enfants matériellement, financièrement, éternellement, Seigneur. Que nous soyons des millionnaires ici. Il y a des riches ici. Oh Seigneur, que nous possédons la porte de nos ennemis. Tu es le même Dieu, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, accorde cela à tes enfants. Tu es le même hier, le Jéhovah qui est venu de la chair. Oh Seigneur, tu as guéri tous les malades. Guéris chaque malade, Seigneur. Fortifie quelqu'un qui est malade. Fortifie quelqu'un qui est faible, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci Père. Laisse que les dieux de Joseph soient visibles au milieu de nous. Que les gens expérimentent cette bonté, cette spiritualité, oh, cette puissance, ce bonheur, cette perfection, ce pardon, cette vision réelle des choses. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fit grâce au péché, son âme et son âme. Ordonné au coupable, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel. Chantons ensemble. Un salut éternel. Oh, la paix éternelle. La paix. Oh, la paix éternelle. Oh, la joie éternelle. Oh, la joie éternelle. Dans la prédication de Hillsong, le prophète dit, Joseph est maintenant le type d'une église spirituelle. Cette église qui va prospérer à tous égards. Soyez prospères matériellement, financièrement, spirituellement. Soyez prospères dans la santé. Soyez des Joseph. Rien n'a échoué à Joseph. Il a surmonté les difficultés, les tentations, les problèmes, les maladies, la prison. Et le Dieu de William Arnaud, elle est même hier. Frère Junior, je te passe le micro pour clôturer la réunion de prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Arnaud. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Oh Dieu, ce matin, Père éternel, après avoir écouté ta parole, nous sommes là devant toi, pas pour t'expliquer nos problèmes, pas pour te dire combien nous souffrons, oh Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour te dire combien tu es grand dans notre vie, combien nous avons trouvé grâce à tes yeux, oh Seigneur, parce que toi tu as laissé ton trône vide au ciel, tu es descendu sous ta nouvelle tunique, oh Dieu, où toi tu t'es révélé en nous, Père éternel. Seigneur Jésus, combien nous sommes si heureux de t'avoir comme Dieu, oh Père, toi qui es descendu même plus bas, oh Seigneur, à vivant comme l'un d'entre nous, oh Père, pour bien compatir à nos faiblesses, Seigneur Jésus. Pourquoi devrions-nous encore nous lamenter pour nos maladies, nous déprier pour nos besoins, alors que toi tu nous as envoyé un prophète
qui est venu avec la solution pour tous nos problèmes. Oh Seigneur, sois le miséricordieux de notre ingratitude. Sois le miséricordieux, oh Père, de notre incrédulité. Si nous pouvons voir la mer au poisson, quitter la forêt, Seigneur, venir réclamer sa guérison auprès de ces grands prophètes. Père, combien cela nous acquise l'incrédulité. Père, sois le miséricordieux envers nous. Pardonne notre incrédulité, Père éternel. Car cette parole, qui est une bénédiction qui s'est déversée au milieu de nous, Père éternel. Oh Dieu, c'est que nous te demandons. Dispose nos cœurs afin que chacun de nous puisse accepter sa guérison, Seigneur Jésus. Que chacun de nous puisse accepter sa bénédiction, Seigneur Jésus. Oh Dieu, combien tu es tellement bon pour nous. Combien tu es tellement merveilleux pour nous, Seigneur. Profitant de ta présence au milieu de nous, oh Seigneur. Laisse que nos familles, nos business, tout ce que nous faisons, alors que nous avons resté Joseph, que cela puisse prospérer à tous égards dans le nom du Seigneur Jésus. Oh Père, nous laissons cette œuvre entre tes saintes mains, notre chère église Goshen. Seigneur, oh Dieu, si toi tu veux bénir une maison, tu commences toujours par la tête qui est le Père. Et nous, dans cette église, nous te présentons notre pasteur, le pasteur Billy. Père éternel, son ministère, sa famille, si lui il est content, il se tiendra là et cette église il sera contente, Seigneur. Que tu puisses le bénir à tous égards. Bénis-nous aussi, membres de cette église, oh Dieu, auprès de qui irions-nous encore? Car c'est toi qui es notre Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois nos besoins. Notre Jéhovah Rapha, c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous n'avons nulle part où aller, Seigneur. Notre joie réside en toi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est auprès de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas retourner sans que tu puisses toucher chacun de nous, oh Dieu. Alléluia. Père, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Guéris les malades au milieu de nous. Notre chemin de retour entre tes saintes mains. Bénis les dîmes et les offrandes. Tout pour ta gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié.